Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit assez particulier qui, si je ne me trompe pas, fête ses 21 ans puisque le film date de 1996, encore une fois si je ne me trompe pas. L'année dernière, nous avions la suite, entre guillemets tant attendue, d'Independence Day, par le même réalisateur, Résurgence, Independence Day Résurgence. Un film que j'ai trouvé extrêmement décevant. Déjà que le premier film n'était pas terrible, mais alors le second est une ode à l'imbécilité. Mais bon, il se trouve que le design de ces films, en tout cas du premier, moi j'aime beaucoup. C'est signé du même designer, du même responsable des effets spéciaux, qui est d'origine française. Il s'appelle Patrick Tatopoulos, qui a travaillé sur Stargate, qui a travaillé sur Godzilla, qui a travaillé sur Independence Day, qui a travaillé sur, je crois qu'il y a eu une suite qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui était donc Underworld, avec, en tout cas pour certains des films, Kate Beckinsale. Il a même réalisé le troisième film, qui n'était pas avec Kate, mais une autre actrice qui s'appelle Rona Mitra. Voilà, grosso modo pour la présentation de ce design. Alors la boîte et le dessin sont vraiment pas terribles. C'est en plus une maquette de Lindbergh qui à l'époque s'était amusé à acheter des licences de films de blockbusters américains. Ils avaient pris la licence pour Jurassic Park en faisant des kits qui étaient vraiment pas terribles, qui reprenaient d'ailleurs, je crois, de vieux kits Aurora ou d'autres des années 60-70, donc autant dire de la merde. Je crois qu'il y avait un truc sympa qui avait été fait autour, alors je me rappelle plus, d'Oliphosaurus, je crois, qui est un petit dinosaure qui est une espèce de crête qui s'ouvre quand il crache son venin. J'ai le Raptor, j'ai ce d'Oliphosaurus. Bon, franchement, c'est bourré de défauts. Les pièces se joignent mal. Faut jouer de la poutille, du cutter, de la scie pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Et malheureusement, le kit d'Independence Day n'y coupe pas, si j'ose dire. Donc, je vais vous montrer immédiatement ce qu'il en est, avec au moins la boîte, parce que bon, mine de rien, la boîte par contre est assez grande. Là voilà, là, vous voyez la taille de ma main. Donc le dessin, comme je disais, est vraiment très laid. Ne rend pas hommage au design original du film. Rien de particulier, si ce n'est que dans les magasins, vous pouvez le voir comme ça debout, ou comme ceci, ce qui rend pas trop mal. Hein. Le dessin est d'autant plus petit, donc on ne voit pas à quel point il est laid. À quel point c'est moche. Bien évidemment, ça précise, mon Dieu, pour ceux qui en douteraient, painting instruction included inside. Donc, tout ce qu'il faut pour peindre le modèle. Je me rappelle pas d'ailleurs qui est ça, mais bon, on s'en fiche. Et donc, qu'est-ce que ça donne pour le kit lui-même? Je vais essayer de vous le présenter à côté de la boîte pour montrer un petit peu la différence de taille. Hop, voilà, vous voyez. C'est pourtant pas un petit kit, hein, mais c'est assez bof. Hop, voilà. Donc, vous voyez, encore une fois, la taille de ma main. C'est pas un petit kit, mais la boîte est quand même nettement plus grande. Voilà. Et je pense sincèrement que je m'en suis pas trop mal sorti avec ce kit. Je vais quand même essayer de vous le montrer plus près. Bougez pas. Est-ce que c'est mieux comme ça? Pas sûr. Je vais essayer d'éteindre les lumières pour voir. Tac. Non, ça fait un peu sombre. Hein. Bon, on va essayer de faire des lumières un peu indirectes. Voilà, en direct live. Ouais, là c'est pas mal. C'est pas mal. Alors... Ce kit, je l'ai fait entre guillemets tel quel, mais j'en ai un deuxième que j'essaierai de modifier pour rendre bien plus beau un élément que je trouve vraiment très laid dans ce kit, c'est les tentacules. Voilà. Je trouve que je m'en suis pas trop mal tiré vu ce que ça donnait au départ. mais c'est un amas de plastique qui ressemble franchement à rien.
qui est en 2 parties. C'est même pas les trucs séparés. C'est placé sur un socle qui est supposé ressembler à un sol sablonneux, on va dire. Donc du coup j'ai mis du flocage qui fait un peu sable. Là aussi je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Vu encore une fois le modèle de base. Vous le voyez, il est très brillant, c'est quelque chose que je fais assez rarement, mais là il s'agit quand même d'une armure, d'un exosquelette techno-organique, on va dire, à la Alien. Et on le voit bien dans le film, sans dire qu'il est suintant de partout, il est quand même supposé aussi briller un petit peu. Donc là j'ai carrément mis beaucoup de vernis brillant sur le résultat final. J'ai repris de manière mate certains détails, comme ici, et dans les jointures. Et j'ai essayé d'améliorer un petit peu les choses au niveau ici de la tête et de la face. Mais bon, c'était vraiment pas génial. Et puis la pose, franchement, ne se prête pas à un gros travail. Il faut vraiment reprendre tout, que ce soit la pose ou les tentacules. Moi je vais prendre tout ça parce que sinon c'est simple, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont, on a l'impression que c'est un gros tas de spaghettis, voire un étron fumant. Et voilà, donc qu'est-ce que j'ai bien pu faire par contre sur le kit lui-même? Je m'étais beaucoup compliqué la vie à essayer de donner un effet perlescent, iridescent avec des peintures Createx que j'aime beaucoup. On les voit encore un petit peu, mais pas à l'écran visiblement. Moi je les vois, je sais regarder. J'ai donné un effet un petit peu ivoire, vieille os, donc je suis assez content. J'ai mis évidemment énormément de jus dans les détails, histoire d'accentuer tout ça. Mais je me suis vraiment beaucoup compliqué la vie pour essayer d'en tirer le meilleur, mais ça n'a pas été évident ni facile. Ça fait partie des kits où j'ai mis vraiment énormément de Tamiya Putty pour essayer d'en tirer quelque chose. Les pièces se joignaient mal, se collaient mal, c'était une horreur. Donc j'ai vraiment hâte de reprendre non pas ce kit mais un autre pour montrer un petit peu la différence que ça peut faire, que ça peut donner, et faire en sorte d'avoir la possibilité de montrer ce que peut donner en fait ce kit correctement monté et, par rapport au film, parce qu'il a une stature un petit peu plus altière, on va dire, dans le film, qu'il n'a pas là. Et un petit peu comme je le ferai aussi sur un autre kit qui était un peu décevant à ce niveau-là, qui était le robot Cylon de Galactica. Je pense que cette pose-là, je vais l'abandonner et lui donner quand même une pose au niveau des pieds un petit peu plus digne, voilà, avec certainement l'aide de Green Stuff et d'Epoxy Putty. Voilà, donc c'était pour vous présenter ce kit d'Independence Day. Donc comment dirais-je, l'exosquelette, l'armure des aliens d'Independence Day, qui leur permettent de prendre le dessus sur des formes de vie certainement plus grandes qu'eux. Et voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous tombez sur ce kit, sincèrement, à moins de l'avoir à tout petit prix, je ne vous le conseille pas. Mais qui sait, peut-être que vous aimez, comme moi, ce genre de film de SF, qui dans l'absolu est une grosse merde, hein, mais qui a des éléments qui peuvent être sympas, que ce soit la musique, le design, la photographie, les acteurs, que sais-je. Mais bon, des fois il y a des éléments qu'on a envie de sauver sur des films, et qui font qu'on est amené parfois à acheter les kits. Je voulais me prendre aussi le kit du vaisseau. J'avais le jouet, du coup je ne l'ai jamais acheté. Je regrette un petit peu parce que là aussi je pense qu'il y avait moyen de se faire un petit délire sympathique, malgré la qualité navrante
de la maquette. Mais bon, qui sait, un jour je tomberai peut-être dessus et je ferai du coup une collection assez rapidement de maquettes d'Independence Day. Voilà, encore une fois, j'espère que cette présentation et cette vidéo vous ont plu. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux kits de SF.